Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing créatif. Oui, je ne sais pas comment appeler ces vidéos. C'est le deuxième épisode que je fais. Je vous ai déjà fait une vidéo de ce style il n'y a pas très longtemps. Dans la précédente vidéo, on avait créé un bijou, un bracelet en perles. En fait, très rapidement, le concept, c'est quoi? On ouvre une box beauté parce que j'adore ça et on s'inspire de l'univers de la box du mois pour créer des trucs sympas parce qu'on aime bien créer des trucs ici. Et si jamais il y a quelque chose de sympa qui en sort, je vous l'offre, je vous l'envoie. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Donc c'est parti, on va tout de suite ouvrir la My Little Box du mois de février. Ce mois-ci, c'est sous forme de boîte, donc elle ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, là je pense que vous voyez bien tous les détails. Il y a pas mal de choses sur cette illustration. Donc c'est une illustration de Kanako si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est la box Self Connection. À l'intérieur, on tombe sur une petite illustration, un petit dépliant comme ceci. J'avais vu déjà sur Instagram que la box du mois concernée était un petit peu autour de l'Ayurveda. Donc c'est le cas de ce petit dépliant, hein. On nous parle de ça, des doshas, etc. J'ai pas lu encore pour l'instant, mais il y a pas mal d'infos. Et on passe tout de suite aux produits. Alors d'abord, j'attrape une petite pochette comme ceci. Prenez vos chakras à votre cou, médaille sans revers. Donc c'est un petit bijou. Donc je vais vous montrer et vous lire en même temps. C'est une petite médaille très mignonne, dorée. Donc c'est un zamac recyclé, ce médaillon gravé s'accroche autour du cou et garde un troisième œil avisé sur vos séances de relaxation. Et j'aime beaucoup l'imprimé de cette petite pochette. Par contre, je vous avouerai que je n'ai pas l'habitude du zamac recyclé, donc on verra bien, j'ai hâte de voir si ça tient bien dans le temps. Mais en tout cas, il est joli, je l'aime bien. Sur le deuxième produit que j'ai, il y a marqué en pleine conscience, brosse de massage inspirée. Tous les ustensiles de massage, en général, c'est le genre de truc que je n'utilise pas. Donc je vais voir. Emballage très pratique, très mignon. C'est une petite brosse comme ça. Elle est très jolie, très sympa. Elle a l'air très pratique. Écoutez, elle me fait envie quand même, cette petite brosse. Cette brosse est la pro de la relaxation quand vous l'utilisez avec votre huile de massage ou votre crème hydratante fétiche. Testez le drainage lymphatique. C'est tout un art et cette brosse est également faite pour ça. L'idée, c'est de réactiver la circulation sanguine pour dire ciao à la peau d'orange. Ensuite, on passe à la petite pochette dans laquelle il y a les produits de beauté. D'abord, un gros produit. C'est une crème hydratante ultra confort de la marque Roger Cavaillès. Marque ultra connue évidemment, mais c'est pas une marque vers laquelle je me tourne forcément. C'est pas une marque que je connais bien. Donc pourquoi pas. Ça me permettra de découvrir donc surgrave végétal, beurre de karité, apaise et protège pour les peaux sensibles. Mais je sais pas si ça sert à quelque chose que je teste parce que j'ai déjà mis de la crème sur les mains. Donc j'ai déjà les mains hydratées et qui sentent bon. Ah si, ça a l'air sympa, j'aime bien l'odeur. Destinée aux peaux sensibles de toute la famille, cette crème ultra confort est enrichie en surgrave végétal pour mieux protéger et nourrir la peau. Texture non grasse et non collante, pénètre rapidement pour adultes, enfants et bébés. Ensuite, on a un crayon fard à paupières Bichot Ma Biche de la marque My Little Body, teinte marron glacé. C'est le genre de produit que normalement j'adore, mais qui sur mes paupières ne tient pas. Donc voilà, j'aime bien le concept, mais à voir ce que ça donne sur mes paupières. Il a l'air de bien écrire, la couleur est sympa, très utile pour tous les jours. C'est vraiment la couleur que j'utilise si j'ai pas envie de m'embêter, hein. Couleur qui va un petit peu à tout le monde aussi, donc c'est cool. Ensuite, on a un produit de la marque Polar, c'est une marque que j'aime bien. Un baume à lèvres à la véritable crème de Laponie. Ce baume concentré en extrait de baie polaire arctique revisite les secrets de beauté ancestraux des femmes lapones. Dès la première application, les lèvres sont hydratées, nourries et sublimées. Pareil, ça sert toujours en février avec le thème de la box, c'est pas mal aussi. Par contre, je suis pas forcément super fan de ce genre d'embout là, mais bon, c'est pas très grave. Si le produit à l'intérieur est bien, je lui pardonnerai. Et je suis trop contente, je vois qu'il y a un petit plus ce mois-ci, c'est du papier d'Arménie, j'aime trop ça. Moi, ma maman l'utilisait quand quelqu'un était malade à la maison parce que, soi-disant, ça désinfecte un petit peu la maison, ça enlève les microbes, etc. Donc c'est un geste que j'ai gardé. Quand quelqu'un est malade à la maison, j'en fais brûler. En fait, c'est un petit peu comme de l'encens, c'est un petit papier qu'on fait brûler et ça va désodoriser, ça va parfumer la maison. Conçu pour parfumer efficacement l'air des maisons avec ses notes sucrées, vanillées et balsamiques, rappelant les senteurs de l'Orient. Il enlève toute mauvaise odeur de cuisine, de tabac, d'animaux, etc. Trop bien, il n'y a pas énormément de feuilles à l'intérieur, mais je suis trop contente. Eh bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien aimé cette box et j'ai hâte de tester tous les produits m'intéressent, donc ça c'est super. Bref, en tout cas pour le thème, elle était vraiment bien, moi j'ai bien aimé.
Et j'ai aussi un petit truc comme ça, qui est en fait un petit teasing du mois de mars. Météo de mars, grand soleil dans la box. Donc apparemment il va y avoir du Caudalie dans la box de mars. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est pas forcément très rigolo. Je vous laisserai mettre pause et lire vous-même si ça vous intéresse. Mais l'info importante à retenir, c'est qu'il y aura du Caudalie au mois de mars. Et des fleurs apparemment, en tout cas il y a un imprimé très fleuri, très sympa. Cette fois-ci c'est tout, du coup on va passer à la création. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, c'est trop dur de se décider. En tout cas j'aime beaucoup le motif qu'il y a sur les petits cartons comme ça qui emballaient la brosse et le médaillon. Donc déjà j'ai envie de reprendre ça. En tout cas je crois que j'ai envie de partir sur une création digitale, numérique. J'ai acheté une tablette graphique il y a longtemps maintenant, il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, 2 ans maintenant certainement. Mais je l'ai très peu utilisée parce qu'il y a eu plein de péripéties, des problèmes de santé dans ma famille, des déménagements, etc. qui font que, en fait, je ne l'ai jamais beaucoup exploitée, beaucoup utilisée cette tablette. Donc je pense que je vais me servir de l'excuse de cette vidéo pour enfin me pencher sur la tablette et surtout sur le logiciel que je connais en fait très peu. Donc la tablette, elle se présentait comme ça, dans un carton comme ça. Et on avait deux logiciels offerts avec l'achat de la tablette. Il y en a un que j'aimais pas, je sais plus lequel c'était, mais j'ai laissé tomber. Par contre, j'utilise comment il s'appelle? J'utilise un logiciel que j'aime bien, mais que je ne connais pas. Il y a des tas de stylos, de crayons différents que je ne connais pas du tout. J'ai utilisé que le crayon, le stylo standard. Donc j'ai envie d'exploiter, de chercher, de fouiller, de regarder un petit peu comment tout ça fonctionne, même les options pour ensuite colorer, s'en dépasser, etc. Je ne suis pas du tout allée voir les fonctionnalités de l'application. Et vous m'aviez déjà demandé, posé 2-3 questions sur la tablette graphique. Donc c'est l'occasion. En général, tout le monde a un iPad et comment ça s'appelle, Procreate, je crois. Moi, je n'ai pas d'iPad, je n'aime pas trop Apple de manière générale et surtout, en fait, je venais d'acheter un ordinateur portable que j'aimais beaucoup, un MSI. Et en fait, j'avais envie de travailler directement dessus pour tout ce qui est dessin graphique aussi. C'est pour ça que j'ai acheté cette tablette-là. Je ne savais pas si ça pourrait me plaire, donc j'ai acheté vraiment la tablette entrée de gamme. C'était pas très cher. Enfin, en tout cas, moi, j'imaginais ça plus cher avant de me pencher là-dessus. J'avais aucune idée du prix que ça pouvait coûter et au final, j'ai trouvé que c'était pas très cher. Donc voilà, je l'aime bien. Le seul inconvénient, c'est que c'est moins évident, c'est pas pratique à emporter. Bon, moi, j'utilise un ordinateur portable, mais quand même, il faut déplacer mon ordinateur portable qui est assez gros, plus la tablette graphique. Quand on a directement un iPad, ben, c'est très facile d'aller dessiner et travailler ailleurs, à l'extérieur de chez soi. À part ça, pour l'instant, du peu que je l'ai utilisé, cette tablette graphique, je l'aime bien. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis pas sûre que ça donne quelque chose de vraiment très abouti. Je suis pas sûre qu'il y ait une vraie création qui sorte à la fin. Mais voilà, il faut bien se lancer, il faut bien tenter, donc on va faire ça ensemble. C'était le but aussi de ces vidéos, de se lancer et de tenter de nouvelles choses. Je vous l'ai dit, je débute totalement en dessin graphique, je n'y connais rien. J'ai très peu regardé de choses, j'ai juste dû regarder 1 ou 2 infos sur internet, mais j'y vais au feeling, je découvre au fur et à mesure le logiciel en tâtonnant comme ça. Ne serait-ce qu'un truc tout bête, les calques, je n'avais pas l'habitude du tout d'utiliser les calques, donc j'ai pas du tout tous les réflexes encore.
normalement à la fin de cette vidéo, je vous propose un petit concours pour gagner ce que j'ai créé. Là du coup, comme c'est une création numérique, eh ben, elle sera accessible à tout le monde. Je vous l'ai dit, hein, je débute, donc ce n'est pas parfait. Vous n'êtes pas du tout obligé de télécharger ce truc que je viens de faire. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le fond d'écran que j'ai créé sur mon blog. Vous pourrez le télécharger et le mettre sur votre téléphone. Sur ce, c'est tout pour la box de ce mois-ci. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Je suis désolée aussi, je devais publier une autre vidéo avant celle-ci. C'était une FAQ. Mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment que c'est compliqué en fait. Donc j'attends que tout ça se tasse pour vous reparler éventuellement de certaines choses. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc cette vidéo FAQ a été un petit peu annulée. Mais je reviens bientôt avec d'autres vidéos. J'espère en tout cas encore une fois que celle-ci vous a plu. Moi, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous et d'avoir pu m'entraîner un petit peu, utiliser ma tablette. Je suis trop contente. Je vais essayer de temps en temps de continuer à l'explorer, à la découvrir. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!